Bonsoir à tous, c'est le stagiaire, on est à la soirée électorale de Benoît Hamon pour le premier tour des primaires de la gauche. Comme vous le savez, cette année on va suivre des candidats, on va se pencher vers les jeunes qui les suivent et qui les soutiennent, on va leur demander qu'est-ce qu'ils attendent d'un engagement politique, pourquoi est-ce qu'ils s'engagent en politique et surtout ce qu'ils ont retenu de leur campagne des primaires. Venez avec moi, on y va. Avec une membre de l'équipe de campagne de Benoît Hamon, on va lui poser 2-3 questions. Salut Marion. Bonsoir. Alors pourquoi tu t'engages en politique? Qu'est-ce que tu attends d'un tel engagement? Je m'engage en politique parce que notre planète et notre société vont très mal et qu'à un moment on ne peut pas laisser des gens agir à notre place et décider à notre place. Devenir plus actifs dans ce domaine-là et de se préoccuper de l'avenir de notre planète. Ça marche. Et ben voilà, je parle dans le micro parce que de toute façon on n'a pas de matos, donc quand on n'a pas de matos, qu'est-ce qu'on fait? Un plan B? Quel média de merde! Est-ce que j'ai une tête de journaliste? Moi non, je suis pas journaliste. Pourquoi on m'emmerde avec les micros et les caméras? C'est n'importe quoi! Et pourquoi Benoît Hamon? Initialement, je voulais faire campagne contre François Hollande parce que je voulais pas que ce soit lui le candidat, parce que je savais pas encore qu'il allait pas se présenter. Et parce qu'en fait, je suis à peu près d'accord avec Benoît Hamon, surtout parce que c'est le seul qui fait campagne sur le moyen et long terme et qui se préoccupe des changements pour s'occuper de la société et des évolutions qu'elle va continuer à connaître, et qui les anticipe plutôt que d'être toujours en train de toucher la 50% croissance économique et le plein emploi et tout ce genre de choses. Tout au long de cette campagne, j'ai été à la rencontre des Français, à votre rencontre partout en France. Et je tire la conviction des échanges nombreux que j'ai eus avec vous qu'il faut en finir avec les vieilles recettes, la vieille politique, ces vieilles solutions qui ne marchent plus. On parle à l'envie d'une dynamique présidentielle. Ça marche. Vers la campagne, du coup, qu'est-ce que tu retiens comme moment fort de la campagne? À ton avis, pourquoi il y a une dynamique derrière Benoît Hamon les dernières semaines? Parce que je pense qu'il dit aussi des choses que les gens ont envie d'entendre. On a pu s'en rendre compte avec la dynamique Sanders qu'il y a eu aux États-Unis. Je pense qu'il y a des gens qui cherchent un vrai candidat de gauche qui promet des vraies idées, qui met en avant des vraies idées de gauche et qui s'intéresse justement à tous les changements, toutes les mutations de notre société. Les électeurs de gauche, c'est ma conviction, ont voté justement par conviction et pas par résignation, sinon ils ne m'auraient pas placé en tête. Je pense qu'il y a un mouvement aussi parce que plus il est médiatisé, plus les gens entendent parler de lui et du coup plus de gens se rendent compte qu'il partage ses idées. Le moment fort de la campagne, cette campagne ça a été fou du début jusqu'à la fin. Moi j'avais jamais fait campagne avant et c'est incroyable de faire campagne pour quelqu'un en qui on croit vraiment et de partager toutes les idées. Et une campagne victorieuse, dans tous les cas on aura vraiment eu le mérite de replacer toutes ces questions fondamentales au cœur des débats, comme on a pu voir les débats de la primaire qui étaient autour du revenu universel et d'autres thématiques. Je veux saluer ce choix qu'ont fait les électeurs de gauche de venir voter et de me placer en tête à l'occasion de ce premier tour de la primaire citoyenne. Super, merci beaucoup. Mais de rien, bonne soirée. Bonne soirée. Également une mise de pression sur les socialistes à prendre leur premier tour en convoquant la presse, en faisant visiter son QG. Salut Arjuna. Salut. Donc toi tu es aussi dans l'équipe de campagne de Benoît Hamon. Absolument. Ok, alors pourquoi tu t'engages en politique? Qu'est-ce que tu attends d'un tel engagement? Alors moi j'étais pas du tout engagé politiquement jusqu'alors. J'étais socialiste, pas chez rien. Mais j'ai toujours été très à gauche, très intéressé par les questions de gauche et surtout c'était vraiment par hasard. Je connaissais un peu Benoît Hamon, c'était une figure du PS, mais surtout je l'ai entendu à différentes reprises dans des interviews et il a parlé de thèmes qui m'intéressent, qui me sont chers et que j'entendais pas par ailleurs. Typiquement la question du revenu d'existence. Aujourd'hui, vouloir la société du travail, c'est d'abord donner les moyens à ceux qui ont un travail paisible, de pouvoir négocier avec leur employeur, être en capacité de changer le rapport de force, de réduire leur temps de travail. C'est le sens du revenu universel d'existence que je défends. La question de la transition écologique comme un moyen de changer la société en profondeur. Ce qui m'a plu, c'est vraiment le fait que c'est une vision assez englobante de ce projet, c'est qu'il y a plein d'éléments qui se répondent en fait sur le burn-out, sur un nouveau rapport au travail, sur une nouvelle position de l'homme dans la société par rapport à l'environnement, etc. La remise en cause de la croissance. C'est des choses qu'on n'entendait pas du tout en fait. Jusqu'à ce que je l'entende parler. Ça fait un peu christique, mais c'est vrai que jusqu'à ce que je l'entende parler, je m'étais presque dit que j'allais pas aller voter à cette élection alors que j'ai toujours voté, que j'étais extrêmement politique, etc. Et dans le spectre politique, il n'y avait pas de ça. J'y vois les premières briques à partir desquelles nous allons reconstruire davantage de la gauche, davantage que la gauche, mais la rassembler pour ensuite
est en capacité de reconstruire aussi de l'espérance, la partager avec les Français. C'est donc ce soir une première étape. Je reçois cette confiance avec responsabilité, gravité, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. Merci à vous. Vive la France, vive la République. Sur la campagne là, que tu viens de vivre avec Benoît Hamon, pour toi, quels sont les moments forts et qu'est-ce qui a permis de créer la dynamique qu'il a là derrière lui depuis quelques semaines, quelques jours? Je pense que on va tous vous répondre la même chose, c'est que manifestement on a eu l'émission politique sur France 2, qui est un grand parce que ça a été assez regardé, et surtout c'est un moment où il a été très clair dans son projet, notamment sur la remise en plus de la croissance. Je trouvais que vraiment sa première demi-heure était extrêmement intéressante dans la manière de présenter son projet. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit à ce moment-là, ouais, mais il est un peu différent, c'est une nouvelle gauche intéressante qui nous plaît, qui rassemble différentes sensibilités, de Dominique Méda à des écologistes, etc. L'impératif qui pèse désormais sur nos épaules collectives et qui sonne comme un appel de l'histoire est le rassemblement des gauches. Sans rassemblement, il n'y aura pas de solution permettant d'éviter le choix impossible entre le candidat libéral brutal qu'est François Fillon et la famille Le Pen. C'est pourquoi ce soir, j'adresse un message à chacun de ceux qui m'ont fait confiance. Dimanche prochain, je voterai Benoît Hamon. Candidats dans cette primaire. Ils se sont dit, bah yes, là il y a quelque chose qui est intéressant, et après on a eu des meetings, des meet-up, des rencontres sur le terrain qui ont fait que... Ok, pour toi le candidat pour les jeunes c'est Hamon, c'est ça? Je pense que, très honnêtement, je pense que au moins dans cette primaire, après on a d'autres projets pour la jeunesse qui sont comme c'est d'autres options. Ouais. Typiquement il y a l'option d'Emmanuel Macron qui est vraiment tout à fait opposée sur l'espèce de travailleurs indépendants, etc. Un autre rapport au travail, et de l'autre côté on a Hamon, et c'est vrai que ça va être hyper intéressant, c'est qu'on était à l'INJ là pour le grand meeting il y a 3 jours, et il n'y avait que des jeunes. Alors que quand on regardait, c'est pas pour fâcher, mais quand on regardait les meetings de Valls ou d'autres, il n'y avait que des plus normal quoi. En général, c'est quand même assez senior. Sur donc les 3090 bureaux de vote, le résultat est le suivant, et je le donne dans l'ordre du score le plus élevé vers le score le moins élevé. Et on était ce soir donc à la soirée électorale de Benoît Hamon, le jour de sa victoire aux primaires de gauche. On espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez trouvé ça intéressant. Et je vous dis à très bientôt sur Le Stagiaire. Ciao. C'est bon ou pas? C'est bon. Bon. Alors comme tu le sais, trop Kevin, et comme le savent les gens qui me suivent depuis des années, j'ai toujours été de gauche, hein. Vraiment toujours, ça c'est vrai, et j'ai toujours soutenu un seul candidat, Benoît Hamon. Merci Benoît, ça fait des années que je te suis mon grand, je voterai peut-être pour toi. Merci, j'ai toujours été pour lui, c'est moi la dynamique, c'est moi toute sa strat, j'ai tout fait. Contactez-moi, 06, enfin bref, contactez-moi.